Bonjour et bienvenue à cette petite vidéo dans laquelle je vais tenter de répondre à une petite question qui m'a été posée concernant qu'est-ce que les familles d'âmes. Alors moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle Découvrir votre spirale évolutive, qui est un livre qui est assez volumineux, dans lequel il est question de ces fameuses familles d'âmes. Alors évidemment, il y a d'autres auteurs qui en ont déjà parlé. Alors évidemment, moi, je vais vous donner ma vision des choses, ma perception de ce que sont que les familles d'âmes. Dans un premier temps, il faut savoir qu'à mes yeux, à moi, on est tous des êtres humains et ces êtres humains-là que nous sommes sont étroitement reliés à ce que moi j'appelle des rayons et des rayons d'âme, en fin de compte, c'est-à-dire que dans un niveau très, très élevé de la conscience humaine, il y a 7 niveaux d'énergie très purs qui sont directement reliés au chakra, mais cet espace-là qu'on pourrait dire l'espace spirituel, sont donc associés à des énergies très pures qu'on pourrait qualifier d'âme et que moi, en tant qu'être humain, dans mon développement en tant qu'être humain, je vais développer chacun de ces rayons-là à travers mon corps. Et ces rayons-là sont étroitement reliés donc à mes 7 chakras. Donc, lorsqu'on parle des familles d'âmes, c'est-à-dire que je suis dans une telle famille d'âmes plutôt qu'une autre, ça veut donc dire que j'ai une certaine dominance parmi les 7 expressions de l'être humain que nous avons tous, d'accord? Donc, je vais vous présenter maintenant chacune de cette famille d'âmes. Donc, la première famille d'âmes, c'est le chakra racine, c'est le bâtisseur. Donc, lorsqu'un être humain se développe sur Terre, il a donc à apprivoiser une première fréquence. Cette première fréquence, c'est donc le chakra racine. Et le chakra racine est donc étroitement relié au bâtisseur qui, lui, finalement, lorsqu'il naît sur Terre, s'il apprivoise bien cette énergie-là de bâtisseur, ben, il va être très à l'aise dans le monde terrestre. C'est-à-dire qu'il va très vite comprendre comment la matière fonctionne. Donc, ce sont des gens qui vont avoir une certaine habileté à faire des maisons, à faire de l'agriculture. Ils vont très vite comprendre la logique et l'intelligence de la nature parce qu'ils sont comme finalement en maîtrise de ce sujet-là. C'est comme si leur cerveau était construit en fonction de ça. Donc, les bâtisseurs sont des gens qui vont donc vraiment se réaliser dans la matière. Puis quand on dit bâtisseurs, c'est qu'ils vont bâtir des royaumes puisqu'ils sont à l'aise dans la matière, ils sont capables de construire dans la matière, ils sont capables donc de donner une forme dans la matière et leur motivation va être beaucoup orientée dans cette voie-là. Ensuite, vous avez évidemment la famille d'âmes des communicateurs. Et les communicateurs, souvent, j'ai besoin de l'expliquer un peu plus parce que quand on dit communicateur, on pense tout à la gorge. Et évidemment, si je vous parle du chakra sacré et que je vous parle du communicateur, c'est pas tout à fait logique quand on y pense. Par contre, avec les récentes découvertes, on a pu découvrir que le cerveau du ventre, il y avait un cerveau, le ventre était un cerveau. Et c'est quand même intéressant de le comprendre. Ça veut donc dire que quand je vous parle du chakra sacré et du communicateur, je fais référence à l'être humain qui a développé une compréhension de ce qu'il était, c'est-à-dire qu'il a développé une authenticité envers lui-même, parce qu'on est tous sur Terre avec un certain bagage. On n'a pas nécessairement consciemment choisi, par exemple, d'avoir certaines composantes de notre personnalité. Donc, on se retrouve avec certains fonctionnements intérieurs qui sont en nous, qu'on n'a pas choisi consciemment. Et le communicateur va donc, lui, développer une authenticité avec lui-même, c'est-à-dire qu'il va apprendre à s'accueillir et à s'accepter tel qu'il est. Puis il va apprendre évidemment à développer une acceptation envers son entourage. C'est le communicateur dans son expression la plus pure. Puis évidemment, ce communicateur-là, il va chercher donc à développer cette notion d'authenticité. C'est ce qui est important. Donc, il est à l'aise avec l'idée de se connecter à l'autre. Se connecter avec l'autre, c'est de dire d'être en relation avec l'autre être humain qui est à côté de lui. Alors évidemment, il peut y avoir des perturbations qui peuvent nous éloigner de cette capacité d'être dans l'authenticité. Évidemment, la société dans laquelle nous sommes a beaucoup favorisé, je dirais, cette idée quelque part qu'être authentique n'était pas une bonne chose. Quand je vous dis ça, c'est simplement l'idée que quand on est authentique, c'est un peu comme si on se faisait dire, ben, t'es nono d'être authentique, d'être vrai, parce que tu te fais avoir, parce que les autres ne le sont pas. Hein? C'est un peu cette logique-là qu'on entend souvent. Donc, le communicateur, dans une expression pure, c'est quelqu'un qui va s'intéresser à tout ce qui s'appelle les médias. Ça va être le journaliste, ça va être le politicien, ça va être quelqu'un finalement qui va avoir un intérêt à exprimer des choses
à quelque part, à transmettre de l'information, à transmettre de la communication, à transmettre des échanges. Alors, ça peut être également le psychologue, à quelque part, c'est-à-dire celui qui recherche la vérité, qui recherche l'authenticité à travers, justement, cette capacité à communiquer, mais qui vient du ventre. Donc, de cette volonté, justement, de chercher, justement, à établir une communication avec les gens dans cette vision de l'authenticité. Malheureusement, évidemment, il y a des perturbations énergétiques qui sont associées au chakra sacré qui peuvent nous éloigner de cette authenticité-là. Et par exemple, les gens qui cherchent à s'imposer par le mensonge, à la manipulation, des choses comme ça, vont évidemment entraîner donc un éloignement de cette droiture que le communicateur, dans sa version pure, devrait avoir. Alors évidemment, ça, c'est un autre sujet que j'aborderai, puisque dans la spirale évolutive, on tient compte de plusieurs conditions énergétiques qui vont nous éloigner de l'expression juste de chacune des familles d'âmes. Ensuite, vous avez le guerrier, qui est le troisième chakra, qui est donc vraiment lié à celui qui apprend à prendre sa place. Quand l'énergie circule dans mon chakra solaire, j'ai une position de leader, une position de chef. Et cette position de chef, pour qu'elle puisse s'exprimer le plus positivement possible, elle va chercher à reconnaître, moi j'ai des compétences, j'ai des qualités, j'ai des talents, mais la personne qui est à côté de moi a d'autres qualités, a d'autres talents, et celle qui est à côté de moi, de l'autre côté, aussi. Donc, si je suis intelligent, je vais chercher à collaborer avec les gens qui ont des compétences autres que les miennes pour optimiser mes compétences, optimiser leurs compétences et faire en sorte que tous et chacun, nous grandissons parce que nous formons une collaboration ensemble. Ça, c'est dans le monde idéal, c'est ça l'expression pure de la famille d'âmes des guerriers. Bien sûr, vous l'avez sans doute compris, qu'on vit dans une société où cette expression pure, elle est souvent perturbée par le fait, évidemment, que la société va beaucoup encourager, par exemple, la notion d'être dominant. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus naturel pour l'être humain de dominer un autre être humain, de chercher même peut-être à l'humilier, plutôt que de collaborer avec lui. Alors ça, comme je disais, c'est un autre sujet. On ne va pas s'étendre trop longtemps sur les diverses subtilités de la chose, mais voici la troisième famille d'âmes, qui était donc les guerriers. Vous avez ensuite les serviteurs, qui sont reliés donc au chakra du cœur. Et ça, c'est les gens, quelque part, qui ont développé une plus grande capacité à... Donc, ils ont appris à s'aimer, ces gens-là, premièrement. Les serviteurs ont appris à s'aimer. Et comme ils ont appris à s'aimer, ils ont appris donc à se servir eux-mêmes, d'être à leur service, mais également, ils vont apprendre aussi à être au service des autres, mais pas n'importe comment. Ils vont être au service des autres en autant qu'ils sont capables de pouvoir apporter leur apport à la communauté. Alors, c'est-à-dire qu'on est dans une société, il y a beaucoup de monde dans une société, et le serviteur a une personnalité assez forte pour reconnaître qu'il a envie de servir l'humanité, mais pas n'importe comment. Il a envie de servir l'humanité pour qu'elle puisse évoluer, progresser selon ce que lui a pu observer. Vous voyez, c'est ça un peu la particularité du serviteur. C'est quelqu'un qui va donc être dans le service, bien sûr, mais dans une volonté justement de le faire en accord avec cette volonté de faire avancer l'humanité. C'est pas quelqu'un qui va le faire là, en se perdant dans les autres. Bien sûr que s'il y a une perturbation dans l'expression du serviteur, évidemment, là, il pourrait se perdre dans les autres, par exemple, ou il pourrait carrément devenir égoïste, pour donner des exemples. Alors ça, évidemment, comme je disais tantôt, on pourrait aborder plus à fond tout ça, mais ce serait plus long, donc je vais me réduire à vous présenter l'expression de chacune des familles d'âmes. Vous avez ensuite la gorge qui est reliée au créateur. Qu'est-ce que c'est que le créateur? C'est l'individu qui a une longueur d'avance sur les autres parce que lui est connecté avec le ciel, d'une part, et il est connecté avec une forme de sagesse intelligente qui lui fait voir ce que la société est, mais lui est connecté avec ce que la société devrait être, c'est-à-dire ce que l'être humain devrait être, lui le perçoit. Donc, il est un inventeur, il est un créateur, il est quelqu'un qui cherche à mettre en place dans la société des nouvelles formes qui vont entraîner des transformations dans la collectivité humaine. Donc, le créateur, déjà, vous l'avez compris sans doute, que ce sont des gens qui sont peut-être un peu minoritaires dans la société, puisque la société ne favorise pas tant que ça ces personnes-là, puisque ce sont des gens qui sont qui doivent avoir une certaine personnalité assez forte pour être capable de faire face à l'indifférence ou à faire face même à la négativité. Et quand on arrive avec des nouveaux projets, souvent, la collectivité va refuser un petit peu ça. Donc, vous voyez que le créateur, donc, ça demande une certaine personnalité, une certaine force. Évidemment, ça touche les chakras supérieurs. Donc, on comprend que les 4 premiers chakras sont reliés donc à notre personnalité. Et quand on commence à aborder le chakra de la gorge, on commence à reconnaître qu'on est relié davantage à l'énergie du ciel. Donc, ce sont des gens sont plus expansifs, plus dans le changement, dans la transformation et moins dans cette idée d'enracinement.
Le sixième chakra, donc, c'est le philosophe. Le philosophe, c'est celui, à quelque part, qui est le sage intuitif. C'est-à-dire que cet être humain-là, il naît avec une conscience de l'énergie, une conscience du vivant. Il a compris, à quelque part, que tout ce qui est dans la matière, qu'il perçoit, est dissimulé, est quelque chose de plus subtil qui est derrière tout ça, qui est donc relié à une forme d'énergie, une forme de vibration, une forme de loi divine. Et lui va beaucoup s'investir dans cette direction-là. Donc, il ne va pas se laisser prendre par la matière. Il va toujours regarder ce qui est derrière et évidemment, ça va l'amener donc à être capable d'être un excellent conseiller. C'est souvent un conseiller spirituel, un conseiller intuitif, un conseiller quelque part qui est capable de guider les gens parce qu'il est capable de percevoir ce que les autres ne perçoivent pas. Donc, c'est le grand sage. C'est le philosophe aussi, bien sûr. Ce sont des gens qui ont donc une volonté aussi de comprendre l'univers à leur façon et à leur manière. Donc, ils vont sans doute avoir envie d'écrire des livres, de pouvoir transmettre une connaissance, parce que quelque part, ça va être naturel pour eux de le faire. Donc, ça, c'est pour donc les philosophes. Et le septième chakra, c'est le spirituel. Et le spirituel, bien évidemment, c'est celui qui a, on pourrait dire ça comme ceci, qui a atteint un niveau de réalisation, c'est-à-dire qu'il a reconnu qu'il a finalement accompli un certain cheminement de vie dans lequel l'expérience humaine n'a plus d'attrait pour lui. Comme s'il, à quelque part, il avait comme un détachement envers l'accomplissement terrestre. Donc, c'est quelqu'un qui va être beaucoup plus dans un processus de désidentification sociale où il va être de moins en moins intéressé à s'investir dans la société, se retirer. Et c'est souvent l'image qu'on peut voir de quelqu'un qui se dit, ben tiens, cette personne est au sommet de la montagne, elle est toute seule, elle est en train de méditer, elle fait rien de spécial, puis les gens vont aller la voir, puis ils vont constater qu'en étant proche de ces personnes-là, ils se sentent bien. Parce que justement, cette personne qui est spirituelle, ben, elle est connectée avec une énergie très, très élevée au niveau des fréquences et qui fait que les gens vont avoir envie d'être à côté d'eux parce que justement, ils vont sentir un certain bien-être en étant présents avec ces personnes-là. Donc, ce sont des gens finalement qui n'ont pas tant, c'est pas la parole qui va les intéresser, c'est pas même de créer des choses ou quoi que ce soit, ce sont vraiment des gens qui sont plus dans le retrait et sont plus dans un processus de réceptivité et ils vont donc finalement être dans un état de bien-être et parce qu'ils sont dans un état de bien-être, bien, eux vont dégager évidemment quelque chose d'apaisant qui vont faire que des gens vont avoir envie de les suivre, ils vont même avoir envie d'organiser autour d'eux des facilités parce qu'eux, à quelque part, ne sont pas dans ce mode de fonctionnement-là. Par contre, et c'est là qu'on reconnaît peut-être un peu la notion du gourou. Le gourou, finalement, c'est celui qui est accompli, qui s'est réalisé, qui est au sommet de la montagne, qui ne fait rien de spécial, il ne fait que méditer. Et autour de lui, toute une organisation qui va prendre forme parce qu'on va valoriser, on va reconnaître justement la grandeur de cette personne-là. Donc voilà, c'était un petit peu les 7 familles d'âmes. Donc vous avez vu qu'il y a une forme de hiérarchie à travers chacune d'elles. Et évidemment, il faut comprendre que chacun d'entre nous pouvons avoir une dominance, véritablement, on a une dominance certainement parmi les 7 familles d'âmes, mais on peut également avoir d'autres familles d'âmes qui ont un certain pourcentage assez élevé, qui vont nous influencer aussi. Donc, on n'est pas qu'une famille d'âmes, mais on peut certainement se dire qu'on a une famille d'âmes principale, mais on peut évidemment avoir d'autres âmes, d'autres familles d'âmes qui ont une influence sur nous assez importante. Puis on peut avoir également des familles d'âmes qui sont carrément manquantes, hein, qu'on a besoin d'apprivoiser parce qu'on ne les a pas du tout dans notre structure et on a besoin de faire un travail pour les apprivoiser. Donc, c'est un petit peu ce que j'avais envie de vous présenter concernant ces fameuses 7 familles d'âmes-là. Si vous êtes intéressé d'en savoir plus, il y a une conférence donc le 8 juin que je vais donner sur justement la régénération quantique, dans lequel je vais vous parler d'un parcours je vais vous parler d'un volet qui s'appelle plus au niveau de la santé, mais un parcours dans lequel je vais vous présenter la spirale évolutive, puisque j'ai développé avec la spirale évolutive, donc un jeu de cartes qui est basé sur la spirale évolutive, également un enseignement sur le développement de l'intuition, mais également aussi un espace d'accompagnement en ligne. Et c'est ça un petit peu que je vais vous présenter aussi le 8 juin. Si ça vous intéresse, vous avez le lien sous la vidéo pour pouvoir vous inscrire à cette conférence-là qui vous permettra donc de découvrir davantage ce que c'est. Et il y aura donc un lancement officiel à ce moment-là. Il y aura également un accès gratuit à l'aspect communauté de l'application. Je n'en dis pas plus. Venez donc à la conférence, ça va me faire un grand plaisir de vous partager tout ce que j'ai à vous raconter là-dessus. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.